Shalom Ivracha mes chers amis, aujourd'hui si vous n'êtes pas au courant, eh bien le prix du lait a augmenté de 2%, le prix de l'essence de 1 ou 2%, le prix de... Et encore, ça continue comme ça et comme ça. Et Rav Ovadia Yosef, maintenant on comprend ce qu'il avait dit il y a quelques années, il avait dit que le Baït HaYehudi, ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'on appelle le Rosh Memshala, eh bien, ce qui n'a pas du tout l'air d'un Rosh Memshala, eh bien, il passe de la droite à la gauche. Et même pas qu'avec des gauches, même avec des gens qui sont nos ennemis, purement parler. Comment c'est possible? On va dire que Kadosh Baruch Hu, il laisse faire ça. La réponse, elle est, mes chers amis, dans le Zohar HaKadosh. Dans le Zohar HaKadosh, il me semble, je ne l'ai pas encore retrouvé ici, mais il me semble que c'est dans ma Masechet, dans le Zohar de Korach. Il dit là-bas qu'à la fin des temps, eh bien, le Yamin va aller vers le Small. Et c'est le Small qui va gérer le monde. Donc, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que, eh bien, le Matok Midvash, qui est un commentateur extraordinaire sur le Zohar HaKadosh, si quelqu'un il veut acheter un Zohar, je vous conseille ce Zohar, c'est ce qu'on appelle le Zohar avec l'explication du Matok Midvash, où tout est expliqué et à deux niveaux. C'est-à-dire qu'il y a l'explication profonde qui est en Rashi et l'explication normale qui est en caractère carré. Et il dit là-bas quelque chose d'extraordinaire. Il explique, tu sais pourquoi est-ce que j'ai besoin que le small, c'est-à-dire que le côté gauche, ils prennent le devant lorsque le Mashiach va venir. D'ailleurs, on sait très bien, comme on le voit, qu'ils veulent même le Krokagiyou, ça veut dire obliger les Bachouri et Shiva à aller à l'armée. Quelque chose qui ne sert à rien, encore une fois. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'une grande armée de soldats. On a plus de gens qui sont techniques. Tous les pays dans le monde le sait, tout le monde, aujourd'hui, on a plus besoin de gens qui sont investis dans la technologie. Et la guerre, elle se fait une guerre d'argent, une guerre de technologie. Donc pourquoi est-ce que, eh bien, c'est le small qui doit se réveiller? La réponse, elle est simple. Il dit, c'est dans chaque élément dans le monde, il y a du bien, il y a du mal. Mais malheureusement, depuis la faute de l'Adam Rishon, même dans le mal, il y a du bien, et même dans le bien, il y a du mal. Le bien du mal, on va s'occuper de ça, Be'ezrat Hashem. Mais les gens qui sont bien à l'intérieur du mal, c'est-à-dire c'est ceux qui sont de droite à l'intérieur du small, quand est-ce qu'on va sortir? C'est-à-dire que dans notre population, il y a une population ici de gens qui sont non religieux. Mais dans ces non religieux-là, qui sont anti-religieux, il y a des bonnes personnes là-bas. Il y a des bonnes personnes. Et ceux-là, on ne peut pas les réveiller si on ne leur donne pas le pouvoir de parler. On ne leur donne pas le pouvoir de s'exprimer. On ne pourra pas leur dire, ah non, ils seront toujours que contre. C'est la raison pour laquelle, qu'est-ce qu'il fait? Kadosh Baruch Hu, il élève le small. D'ailleurs, c'est comme on se lave. Bon, a priori, si vous avez quelque chose qui n'est pas logique, comment est-ce que vous faites un shampoing? Vous prenez quelque chose qui est gluant, vous mettez sur votre tête. A priori c'est gluant, pourquoi vous mettez sur la tête quelque chose qui est gluant? Et là, que la chose qui est gluante, elle va venir rattraper l'autre chose, la graisse qui se fabrique sur comment on appelle ça, le cuir chevelu. Donc c'est la raison pour laquelle on va utiliser donc un savon qui, on va dire, gluant, pour attraper la saleté. Et bien que la même chose, on élève le côté qui est côté small, le côté qui est gauche, pour élever les gens à l'intérieur de ce côté-là et pour prendre les bonnes personnes qui sont là-bas. Et quand le Mashiach il va venir, eh bien ils vont se réveiller. Et c'est pour ça que le small il monte. C'est pour ça que la génération elle est en train de diminuer. On va dire les aval. Il ne faut pas rentrer dans la panique, surtout pas une seconde. Parce que Kadosh Baruch Hu, il est là à chaque instant, à chaque moment, à chaque événement. Il sait exactement ce qu'il fait. Et s'il vous a enlevé un peu de lait, parce que maintenant, le lait il est moins cher, donc au lieu d'acheter 2 litres, vous allez acheter 1,5 litre, eh bien, Kadosh Baruch Hu, d'un autre côté, il va vous donner de l'autre côté. Parce qu'on sait très bien que Kadosh Baruch Hu, il ne nous laisse pas. Et essayez de comprendre, essayez d'imaginer. Un avrech aujourd'hui, je vais vous dire combien ça gagne un avrech. Moi, je connais un avrech. Il gagne 1000 shekels par mois. 1000 shekels. Sa femme, elle ne travaille pas. Comment c'est possible que ça ne marche pas? Comment c'est possible que ça marche? Comment c'est possible? 5 enfants, Ben pour ils vivent, au Hachem, tu les vois, ils viennent, ils donnent des cours, des trucs. Comment c'est possible? Oh, tu vas dire, c'est vrai, pas tous les avrechim. La majorité des avrechim gagnent 2000, 2200 shekels. Mais encore avec ça, il a une voiture. Mais comment c'est possible? Il n'y a pas de raison, c'est un miracle. Le plus grand miracle, il y a un rabbi
de Gour qui dit que le plus grand miracle en Eretz Israël, c'est pas que la terre d'Israël a tenu pendant 70 ans devant ses oppresseurs. C'est que les Avrechim, eh bien, ils puissent continuer à vivre et ils puissent encore se renforcer dans la Torah et les mitzvot. C'est un miracle, une vie de miracle. Et dans cette vie de miracle, regardez juste ce qui se passe. On est en train, vous savez, tous les religions, on a un téléphone qui est simple comme ça. Pas pourquoi? Parce qu'on ne veut pas avoir des mauvaises influences d'un téléphone et de. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Ils ont dit non, on va faire un téléphone que même un téléphone comme ça, vous ne pourrez pas marcher. Vous pouvez, on veut que vous ayez. Ça veut dire qu'on est très important. Ça veut dire que tous les religieux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent, on va venir vous chercher. On va vous mettre Internet à l'intérieur de votre téléphone. On veut absolument que vous assimilez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est important. Ils nous cherchent. Allez, il y a plein de gens dans le monde. Qu'est-ce que vous venez nous embêter à nous? J'ai envie d'un téléphone simple. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Ça te dérange? Pourquoi ça te dérange? Et la maille, qu'ils savent que toute la base, elle est sur la Torah. Et que s'ils ébranlent la Torah, et bien, c'est ça ce que Kadosh Baruch Hu veut nous faire. Il veut mettre au maximum les religieux, il veut les mettre au pied du mur. Qu'on commence à prier parce que c'est ceux qui sont vous là, qui sont là, chacun qui sont proches un petit peu des cours et de la religion qui se mettent à prier pour le Mashiach fort et que Be'ezrat Hashem là, la fin de l'année c'est marqué que la sort Motzei Shemitah, le Mashiach revient, mes chers amis, il faut absolument se renforcer, prier, demander le Mashiach, pas jour, comme il a dit Rav Mordechai Eliyahu, comme quand tu attends l'autobus, il n'est pas là encore le Mashiach. C'est pas moi qui ai dit. Quand tu attends le Mashiach, là il va arriver tout de suite. Mes chers amis, renforçons-nous, étudions et faisons du chesed tout autour de nous et que Kadosh Baruch Hu nous délivre très prochainement. Baruch Adonai, Olam Amen.